monde et bienvenue dans ce nouveau achat comics et info qui sera pas mal chargé au niveau des kiosques et au niveau de la librairie. Parce qu'il faut savoir que ce mois-ci c'est un peu particulier au niveau de la sortie des kiosques parce que Urban Comics a décidé de sortir en avance les Superman Saga et du Justice League Saga de mi-août. Ils les ont sortis à fin juillet. Voilà, ce qui fait qu'on a en tout 5 kiosques qui sont sortis, en plus avec les variantes du Batman Saga, donc ça fait vraiment beaucoup de kiosques pour le fin juillet. J'ai pas tout pris non plus, hein, j'ai pas tout pris de les variantes par exemple, mais j'ai pris voilà, ce que je voulais le plus prendre en termes de kiosques. Voilà, donc le premier que je vous montre, c'est le Superman Saga hors série 1. Que j'ai beaucoup hésité à prendre parce que voilà, ça me tente pas trop quoi. Je le sens plutôt mal ce crossover de la Super Family. Après on verra bien. Hell on Earth c'était pas terrible, c'était très beau parce que Kenneth Rocafort est incroyable. Là encore une fois ça sera à mon avis très beau sur certains numéros parce que voilà, Kenneth Rocafort fait pas tout le crossover, mais sur certains numéros ça sera vraiment magnifique. Après, niveau scénario, on verra bien, hein. Je vais pas juger avant d'avoir lu, mais bon, voilà, j'ai hésité à le prendre, je me suis dit, bon, voilà, j'avais possibilité de le prendre, donc je l'ai pris, hein, voilà, après, on verra bien. Ensuite, donc, Superman Saga 8, donc, que j'attends énormément parce que c'est l'arrivée de Aaron Kuder et de Greg Pak sur la série Action Comics. Donc en plus, on a 2 numéros ce mois-ci de Action Comics, donc j'attends vraiment pas mal ces nouveaux numéros par cette équipe. Après, bon, on a Superman Wonder Woman que j'attends énormément. Et puis, bon, j'attends de voir l'arc Batman-Superman si ça va un peu s'améliorer. Puis voilà. Donc voilà. Ensuite, Justice League Saga 10 avec une magnifique couverture. En plein Forever Evil, toujours avec les tie-in Forever Evil. En plus de ça, on a aussi des tie-in à Zero Year en quelque sorte. C'est Flash et Green Arrow qui sont concernés par ça. On verra bien ce que ça donnera, et puis voilà. J'ai oublié de dire, là aussi il y a des tie-in à Zero Year en quelque sorte, d'ailleurs il y a Action Comics qui est concerné par ça. Voilà, donc bon, bah, magazine que j'attends beaucoup parce que Justice League Saga en général, c'est quand même un très bon mag. Ensuite, bah là, les mags habituels hein, qui sortent fin juillet, donc Green Lantern Saga 27. Green Lantern Saga qui ne cesse d'être un très bon magazine depuis un certain temps. Et j'espère que ça va pas changer avec le retour de Earth tout ce mois-ci qui avait été absente parce que il y avait le crossover Lights Out, donc on verra bien. Et puis voilà, donc magazine encore une fois que j'attends énormément. De toute façon j'attends beaucoup les kiosques à part le hors série 1, je les attends énormément tous. Et ensuite j'ai fait on va dire une petite folie. Je me suis pris une variante de Batman Saga 27 et j'ai pris donc celle à 19€. Limité à, je sais plus, parce qu'il y a eu une histoire, alors je sais plus si c'est 600 ou 400 exemplaires. Couverture variante de Jim Lee que je trouve juste magnifique personnellement, donc j'enlève le plastique. On me l'a donné en même temps que je l'ai acheté. Voilà, donc elle est vraiment magnifique cette couverture, je trouve. Elle sera pas au goût de tout le monde, ça je pense, surtout parce que c'est c'est Jim Lee qui représente le Batman du Golden Age avec ses espèces de grandes oreilles et un pistolet. Voilà, moi je suis complètement sous le charme. Après, je pense que oui, c'est clair, ça va pas plaire à tout le monde. Moi j'adore, après, ça sera à vous de voir. Et puis, est-ce que vous êtes prêt à dépenser 19€ dans une cover variante? Moi j'ai dit, allez, il faut marquer le coup pour Batman. Après, voilà. C'est surtout que je la trouve magnifique. Hein. C'est pas tant la limite de stock qui m'a guidé dans mon achat, c'est largement plus parce que je la trouve sublime, quoi. Donc voilà, je suis très content de la posséder personnellement. Et voilà, hein. Après le kiosque, hein, au niveau du kiosque, je l'attends énormément parce que y a Zero Year déjà et ça c'est un peu le truc que j'attends le plus chaque mois. Voilà, ensuite j'ai eu ça gratuitement, ça fait toujours plaisir, c'est c'est un Detective Comics 27 en fait pour fêter les 75 ans de Batman. En fait, il faut savoir que mercredi, on était le 23, donc c'était le Batman Day. C'est comme ça que ça s'appelle, et donc ils avaient sorti ça à l'occasion, c'était gratuit, donc voilà, bon ça fait toujours plaisir. Après j'ai feuilleté, donc en fait dedans on a en fait ça fait beaucoup de en fait, bon, bref, on a le petit numéro, enfin le premier numéro, enfin avec la première apparition de Batman, et puis après le reste c'est beaucoup de chapitres du Detective Comics 27 New 52, donc voilà, bon, pourquoi pas, hein, ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Et c'est pas encore fini, loin de là, hein, je suis désolé, ça va être un peu long sur Achat Comics et Info. On passe à la librairie avec Batman and Robin tome 1.
que j'ai pris. J'avais dit que je le prendrais, hein, mais il fallait juste que j'attende un peu, et puis voilà, je l'ai pris parce que j'adore cette série et je veux absolument la relire en le relié. Et donc voilà, ça s'annonce très très bon, il faut dire ce qu'il y a plus. Voilà, j'avais adoré la lire en kiosque, et donc il n'y a pas de raison que ce soit la même chose pour le relier. Voilà, donc je vais mettre comme ça. Ensuite, je me suis fait, j'ai fini, en fait, si vous voulez, la collection des JoJo's Present Green Lantern. J'ai tout rattrapé mon retard, et donc ça fait que je me suis acheté 4 tomes hein, pour combler ce retard. Donc on a d'abord le tome 2, je suis un peu en galère hein, parce qu'il y a beaucoup de choses sur la table là. Donc le tome 2, après le tome 3, et ce que j'attends énormément de lire, c'est ceci. C'est Sinestro War, parce que j'adore ce personnage déjà, et après on en dit beaucoup de bien, donc je suis très très impatient de lire ça. Voilà, donc ça sera tout pour les achats. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un peu, voilà, là j'ai pas mal dépensé, mais bon, voilà, j'ai pu le faire, donc je me suis pas privé, quoi, on va dire ça comme ça. Voilà, donc au niveau des reviews maintenant. Ça va être galère d'aller chercher tout, donc je vais rien toucher. Au niveau des reviews, je vais faire, pour la review des Superman Saga, je vais faire une review groupée du Superman Saga 8 et du Superman Saga hors série 1. Donc je vais faire la review du Superman Saga 8 comme d'habitude, où je prends numéro par numéro, puis en fin de vidéo j'irai assez vite sur le hors série 1, parce que je pense que j'aurai pas grand chose à dire, et donc voilà, donc j'irai très vite je pense sur ce hors série 1. Ensuite, les reviews des kiosques, des autres kiosques, ça sera comme d'habitude, hein, le Justice League Saga, le Green Lantern Saga et le Batman Saga, j'en parlerai individuellement et je ferai la review numéro par numéro. Ensuite, Batman et Robin tome 1, je ne sais pas si je vais la faire et je verrai, franchement je verrai, ça dépendra de si j'ai le temps, voilà, tout simplement. Je vous promets rien, si j'ai le temps je la ferai, si j'ai pas le temps, je la ferai pas, forcément. Et ensuite les JoJo's Present Green Lantern, donc ça tombe bien que, voilà, que j'ai pu rattraper mon retard. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme American Vampire. Je vais faire une vidéo groupée de tous les tomes et je vais donner mon avis sur ce que j'ai pensé en gros de cette collection DC Signature de JoJo's Present Green Lantern. Voilà, ça sera comme American Vampire pour ceux qui ont vu la review, la vidéo présentation plus. Voilà, je parlerai de mon avis général sur cette collection. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pas été trop longue. D'habitude les Assage Comics Info c'est assez court, mais là il y avait vraiment pas mal de trucs, donc je vais essayer de faire mon plus rapide possible, mais c'est pas forcément évident. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine fois pour une review comics sur le Superman Saga 8 et ainsi que le Superman Saga hors série 1, puis les autres reviews je les annoncerai au fur et à mesure à la fin de mes vidéos. Voilà, à plus tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.